Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. On est le combien je sais plus d'ailleurs. Alors, lundi, mardi, nous sommes le 3, je crois. Voilà, nous sommes le 3. Et attendez, j'allume la petite lumière de ma petite mamie. J'avais oublié, voilà, elle est là. Cette petite vidéo pour vous partager 3 petites choses super sympas. L'année 2024 commence très très bien. Au niveau du plaisir des achats. Ça n'a pas duré longtemps pour voilà. Alors, en fait, c'est parce que j'ai eu une pièce de belle maman et du coup j'ai pris une partie de cette pièce pour m'offrir de magnifiques jeux, mais je les présente là maintenant en début 2024 puisqu'ils ont été achetés en 2024. Voilà, mais auparavant, je vous partage ce bel agenda qui m'a été offert par ma fille. Elle l'a acheté en octobre dernier, mais il commence que maintenant. Donc, j'ai commencé à écrire des petits rendez-vous. Alors, ce que j'adore, en fait, dans cet agenda, c'est tu fais tes petits rendez-vous, tout ça, et en même temps, suivant le jour, tu as le cycle lunaire, donc tu as tes petits rendez-vous. Et tu as des anecdotes en fonction. Ça, c'était quoi celui-là? Le poivre noir, voilà. Et le fruit de piper. Voilà, il y a plein de choses en fonction des images qu'il y a. Tu peux marquer ton petit mot à côté. Enfin voilà, je trouve ça super original. Ma fille me connaissant bien sûr, elle a pris celui de sorcière. Mais il existe les druides, la lithothérapie, les plantes. Enfin, apparemment, il existe plein de petits thèmes comme ça. Et elle l'avait acheté à l'espace culturel Leclerc. Donc, du coup, je lui ai dit, dès le 1er janvier, je le mets en route, mais ils sont tellement beaux, tellement sympas, que finalement, comme il va jusqu'à janvier prochain, d'ailleurs, je pense que je vais en faire un petit rituel, voilà, prendre ce genre de petit agenda tous les ans, voilà, pour mes petits rendez-vous. En plus, la couverture est un peu bombée. J'aime bien, ça, ils veulent vraiment imiter ces petits livres sacrés. Voilà, donc un beau petit cadeau. Ensuite, dans ce que je me suis offert pour commencer l'année 2024, eh bien, c'est celui-ci parce que ça fait longtemps que j'hésite à chaque fois. Et c'est en regardant... Ah, je sais plus, alors je dirai rien parce que je sais plus laquelle des deux. Donc je dirai rien. En tout cas, c'est en regardant une review et je me suis décidée. Voilà.
Je l'ai vu passer hein, plein de fois en anglais, en français, avec des boîtes souples, je crois, aussi. Et celui qu'il y avait, bien sûr, à l'espace culturel, c'est cette boîte. Quand on touche, ça fait un peu relief. Enfin, on a tout ce monde déjà hein, visuel et même l'écriture hein, du tempérament de la patte de Tim Burton que j'adore. Voilà. Je suis fan de cet homme, de son monde, de tout ce qu'il peut faire. J'ai craqué, en fait, c'est en allant voir, enfin c'est mon fils d'abord, hein, voilà, mon fils, il était en primaire, et avec l'école, il avait été voir James et la pêche géante. Et c'est dire que ça fait longtemps quand même, parce que il a 30 ans maintenant. Et j'ai tout de suite adoré l'histoire déjà, hein, qui était vraiment très mystique, imaginaire, tout ça, et sa façon voilà, de faire. Et donc, du coup, je me suis intéressée à ce personnage et tout ce qu'il faisait, et, voilà, que ce soit film ou animé. J'ai pas vu beaucoup de déception hein, dans ce qu'il fait, dans le travail qu'il fait. Donc c'est pour ça que finalement j'ai craqué là-dessus, parce que ça respecte bien les personnages et le style de l'illustration. Voilà, le livret est petit, il est sympa, mais voilà, il dit ce qu'il a à dire, tout simplement. Et je pense pas que ce soit un tarot qui est fait pour travailler à une espèce de grosse profondeur. Il respecte, mais voilà, on est plus sur un tarot de collection. Mais je suis très contente parce que je vais pouvoir m'en servir un petit peu avant le printemps. Parce que c'est pas un tarot que je vais me servir uniquement pour Halloween. Il peut faire Noël et l'hiver, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, j'ai hâte de m'en servir. La présentation est superbe. On est toujours dans les couleurs, dans les tons, dans le style. J'adore le dos des cartes. Et puis, bon, on va y aller rapidement parce que vous le connaissez. J'adore la texture, mais les cartes ont tendance à pas trop bien glisser pour l'instant, mais je pense parce que c'est neuf. Je pense qu'elles vont finir par glisser entre elles, mais la texture, ce côté mat et tout, ça va trop bien avec le type de jeu, enfin le style. Voilà. Quand je le voyais sur les reviews, hein, j'avais pas idée de la qualité des couleurs de l'illustration, mais quand on l'a en main, oh là là, c'est une sensation d'enfer. J'adore les illustrations, les couleurs sont bien là. À la fois coloré et sombre, hein, tout comme l'animé, que j'ai pour habitude de regarder à Halloween et à Noël. J'ai mes petits rituels hein, à Noël, là. J'en ai 3-4 où je me régale dès que le sapin est fait. Voilà. Il est sur un type Marseille, mais c'est pas grave du tout.
Voilà, quand on connaît de toute façon hein, les bases, Marseille, Rider-Waite. Alors je dis les bases, hein, parce que bien sûr le tarot et la connaissance, on ne peut pas se dire tarologue, même si ça fait des années qu'on travaille avec les bases. Voilà, hein, pour moi, la tarologie, c'est beaucoup plus profond. Il faut aller vraiment aux origines, ancrer bien tout ça. On n'est plus sûr de la cartomancie après à la fin. On est vraiment sur quelque chose d'historique. Mais bon, allez, quand on connaît les bases, ce genre de jeu, ça dérange pas, surtout que la différence n'est pas très grande. Rider-Waite, on a juste les scènes hein, qui sont beaucoup plus appréciables à analyser, surtout pour la projection. Hop, voilà. Donc je sens que je vais me régaler. Je vais en profiter avant l'hiver prochain. Et un autre que ça fait un bon bout de temps aussi. J'ai vu hier d'ailleurs la vidéo de lancement du créateur. Et on sentait hein, cet amour profond qu'il avait pour présenter son jeu. Hein. Et franchement, voilà. Quand il est sorti, je l'avais fait en précommande. Après, il a été annulé, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, c'était sur Amazon. Et j'ai pas cherché ailleurs. Hein. Et quand il est enfin ressorti, je l'ai recommandé. Et là, paf, on accepte ma commande. Et tout d'un coup, 2 ou 3 jours après, on me dit qu'il y a une rupture de stock. Je sais pas quoi. Enfin, ben, il s'est passé encore quelque chose. Donc, je me suis dit, ce jeu ne sera pas pour moi. Et je ne le cherchais pas hein, quand j'étais espace culturel. Normalement, j'étais partie que pour le tarot de Monsieur Jack. Et celui-ci était tout seul dans son coin. Et j'ai dit, oh Fada, il est pour moi. Donc voilà, je suis sortie avec les reviews que j'ai pu voir. Était magnifique, hein, le peu de reviews voilà, que j'ai vu sur ce jeu, plus donc la review du créateur, hein, voilà, que j'ai vu juste hier, hein, voilà, j'ai été voir comment il présentait son jeu. Et mais c'est vrai qu'il est magnifique. Dès qu'on le voit, on a l'impression presque hein, de faire, oui, voilà, un type de cérémonie, ouvrir la chose en sagesse et se mettre dans le silence pour admirer ces symboles, cette spiritualité japonaise, comme il dit. Arcana Sacra, j'adore leur présentation, hein, comme la plupart de leurs coffrets, hein, où ils vont jusqu'au bout. Je pense que je vais essayer de me trouver un petit tissu un peu japonisant pour mettre l'oracle dedans et sortir ce support, voilà, pour avoir plus enfin pour profiter de l'illustration. Voilà, donc derrière les grues, j'adore aussi, c'est un très très beau symbole
chez eux. Alors, j'y connais rien au Japon, je ne connais pas leur légende, mais j'en apprends de plus en plus parce que je suis 3 youtubeurs qui ont été vivre, enfin qui se sont installés au Japon, et justement ils expliquent plein de choses sur leurs croyances, leurs légendes, la vie sociale, les interdits, enfin voilà, tout ce qui se passe comme dans tout pays d'ailleurs, hein. Mais bon, sauf que eux, ils ont une particularité. Enfin, encore dans certains endroits, ils ont gardé leur tradition, leur légende, leurs racines. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce monde-là. Dès que je l'ai vu, j'ai adoré et je me suis dit, bah voilà, j'ai déjà l'oracle Kitsune. Et voilà, je me suis dit, ben oui, il faut compléter. J'ai le aussi Kami et Yoke, et, ou Yokai, je sais pas. Enfin bon, voilà, ce sont des jeux qui sortent de l'ordinaire et puis qui sont magnifiques, tout simplement. J'ai croisé un jeu sur un tarot, hein, sur le chien Hachiko aussi. Je l'ai croisé dans une review, je crois que c'est anglaise. Pardon. Donc ce serait peut-être intéressant aussi, enfin voilà. Là aussi le fameux tatouage où donc dans un des youtubeurs où ils avaient passé une nuit dans un hôtel détente, hein, où il y avait le jacuzzi, tout ça. Et il est bien mentionné que le tatouage était strictement interdit. Si tu étais tatoué, tu n'avais pas à aller dans cet endroit. Enfin voilà, entre justement ce symbole où ben, sur la mafia japonaise ou les anciens prisonniers. Et c'est... Enfin voilà, ils ont encore ce truc... ce respect en eux, bah, que nous on perd peut-être un petit peu de nos jours. Après, bon, quand tu regardes les reviews, enfin les reviews, non, eux ce sont des youtubeurs, hein, des influenceurs. Quand tu regardes leur vie quotidienne, on n'est pas non plus sur des choses complètement décalées, on est juste sur des choses différentes. Après, il y a des choses communes à l'être humain, hein, où c'est pas top non plus, hein, c'est comme dans tous les pays en fait, hein. Voilà, mais ce jeu, je suis vraiment trop contente enfin de l'avoir eu. Et j'en ai une petite comme ça aussi. Voilà, le petit porte-bonheur. Voilà le phénix. Je peux pas trop lire parce que je suis à l'envers moi, hein, par rapport. J'ai le Normand avec ce genre de... en couverture avec ce genre d'illustration aussi. J'avais oublié ce petit le Normand. Là on est sur la photo dans le coffret. Voilà, enfin bon, je le montre comme ça n'est pas une review. Je vous le montre en vite fait, parce que je sais pas, on va peut-être essayer de tirer une ou deux cartes pour voir ce qu'ils disent dans le bouquin. Oh là là là, celle-là. Et en fait, elle est mélangée avec la superbe vague qui est bien connue. Parce
me disait ma fille. Voilà, donc on va le mélanger parce qu'en fait moi je l'ai regardé et tout, hein, mais je ne m'en suis pas encore servi, mais je l'ai mélangé avec grand plaisir. Il est d'une souplesse, d'une délicatesse, et quand on fait comme ça, en fait, il est silencieux aussi. C'est comme si la matière, en fait, s'adaptait aussi au silence que peuvent avoir les Japonais quand ils font leur rituel. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on va le travailler en supplément. Je crois que j'en ai du boulot à faire, non. En fait, chaque jour, ça sera pour chacun. Hein. Voilà. Un jour, ce sera un. Je suis vraiment trop, trop contente. Franchement, là, je crois que ça a été... Alors, les transjournal de Monsieur Jack, j'adore. Hein, mais celui-ci, je crois que c'était l'inattendu. Donc, c'est la petite pépite de la nouvelle année. Hein, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti. Tiens, on va prendre... Hop. Tiens, essayez de faire un choix. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour faire le choix? Tiens, on va mettre... Voilà, celle-ci. Et celle-ci. Et après, on va aller voir... Allez, on va commencer par la verte. Oh, bah justement. La cérémonie du thé. Donc, on va voir. Hein. Numéro 12, 12, 12, 12. La cérémonie du thé. Corrige-toi en regardant les autres. Ça, c'est un proverbe japonais. Et ça, c'est génial. En fait, ça parle d'office. Ça veut dire qu'on est tous liés les uns aux autres, hein, que ce soit amis ou ennemis ou passagers. Ou voilà. J'aime cette phrase qui fait penser que quand on part quelque part, quand on est, tiens, juste, allez, par exemple, on va aux courses, il y a plein de gens, il y a plein de monde. Il suffit que tu cherches quelque chose dans un rayon et tu entends particulièrement une voix qui dit des choses et ces choses te tiltent. Voilà, tu connais pas la personne, mais ce qu'elle dit à une autre ou toute seule, je sais pas, te percute, tu te dis mais oui. Et ça peut être quelque chose qui te fasse ressortir un défaut, hein, d'où corrige-toi en regardant les autres. Tu peux apprendre des choses des autres, même si tu les connais pas, juste là, comme ça, de passage. Et puis, si quelque part tu es, on va dire, de tempérament un petit peu de mauvaise foi, voilà, tu peux te corriger tout seul, sans avoir honte, juste en admettant par toi-même que finalement, ce que j'ai entendu, c'est peut-être pas bête et je devrais peut-être me remettre un petit peu en question. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ou alors, une idée que tu as, et puis depuis un petit moment, et puis là, vous savez, cette espèce de synchronicité, tu vas quelque part et tout d'un coup, tu entends parler ou tu vois quelque chose, tu vois une image, tu vois une scène et tu dis mais oui, elle est là la solution. Je trouve ça génial. Voilà. Alors, l'interprétation générale, elle est très longue, ça va vous agacer, donc je ne vais pas trop le dire. On va aller dans les petites définitions, d'accord? Pour l'affectif, pour les célibataires, la cérémonie du thé parle d'une période de rencontre, notamment pendant des réunions entre amis ou lors de célébrations. Vos amis pourraient vous aider à rencontrer des personnes. Donc, d'où vient le corrige-toi en regardant les autres. C'est vrai, tu rencontres des personnes. Il y a quelque chose
qui percute, qui attire, et tout d'un coup, voilà, ça passe tout seul, et tout ça grâce à des amis. Pour les couples, vous aurez une vie sociale intense. Vous inviterez des amis à la maison, vous recevrez diverses invitations sympathiques. Là, c'est pareil, on est encore sur le mouvement des autres, la communication autour de soi, que ce soit mentale ou visuelle. Hein. Oh, j'aime bien, c'est franchement... point de vue professionnel. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous recevrez le soutien de vos proches ou de l'aide d'un ami. Donc là, on est toujours dans de l'aide, dans du soutien en général. Hein. C'est-à-dire que cette carte vous invite à dire, n'ayez pas peur d'être entouré par les personnes de confiance ou des choses comme ça. Parce que dans tout ce que vous allez faire, enfin si votre question est sur l'affectif ou le professionnel, tout ça, je pense que là on est en train de vous dire, vous avez besoin d'être entouré pour pouvoir avancer par rapport à ça. Hein. Alors, comme on vous dit, utilisez tous les moyens de communication à votre disposition. Cela pourrait vous ouvrir la voie. Ceux qui sont déjà en activité, elles sont invitées à privilégier les collaborations. Les autres ont beaucoup à vous apporter actuellement. Voilà, donc je ne lis pas tout parce que bon, on sent que de façon générale, c'est la communication, c'est la réunion, c'est l'ensemble. Point de vue matériel, quelques dépenses à envisager pour les sorties, mais rien de bien méchant. Avec la cérémonie du thé, l'argent veut bien dire se faire plaisir, tout en partageant. Donc là c'est pareil, on vous parle... de partage, hein, voilà. Soit vous acceptez aussi hein, le cadeau, hein, on est après tout dans une réunion, dans une cérémonie, donc on est dans le don, et vous échangez. Hein. Vous pourriez financièrement aider un ami, ou peut-être que ce sera le contraire. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Le mot-clé de cette carte, c'est la communauté, le partage, l'hospitalité, la collaboration sympathique. Vous voyez, juste un passage comme ça, les soirées, l'invitation, la fête, le lien fraternel, le réconfort, la solidarité, le travail en équipe, le réseau, le trio. Voilà. Pour la carte inversée, donc si elle avait été inversée, pour ceux qui veulent travailler avec ça, c'est l'isolement. Évidemment, on fait tout le contraire. La solitude, se renfermer, la mise en quarantaine, la sauvagerie et l'autarcie. Donc là, bah oui, ça fait un peu le système du tarot. On est dans l'inverse, hein, on n'est plus dans la communication. Au point de vue du personnage, ça c'est bien, le caractère du personnage pour cette carte, est-ce que vous vous y retrouvez si vous êtes dans un aspect sociable, quelqu'un de sympathique et souriant ou souriante, hein, organisateur, organisatrice de soirée, quelqu'un qui parle énormément de monde, voilà, qui aime... animé, hein, voilà, même chef de projet événementiel, voilà. Donc on est sur une personnalité qui a toujours ce besoin de contact, d'échange, d'être à l'aide, mais aussi de recevoir en échange. Il est vraiment trop bien ce jeu. Alors là, on est dans la forêt. Alors la forêt 41. Alors, 41. Même le chemin le plus lointain commence par un pas. Ça, c'est génial aussi. J'aime bien leur proverbe parce que c'est d'une évidence. Oui, c'est un début. Il faut toujours
commencer par quelque chose. C'est bien d'avoir l'idée. C'est déjà un demi-pas, moi je dis, hein, d'avoir l'idée. Mais c'est le pas qui prend la décision définitive. Hein. J'avance, hop, ça y est, je l'ai fait ce pas. J'ai pas autre choix que de ramener l'autre pas pour avancer. Donc, au point de vue de l'affectif, là c'est pareil, hein, je vais pas vous lire l'interprétation générale parce que c'est très long. L'affectif, pour les célibataires, cette carte indique que vous allez vous retrouver face à un dilemme. Choisir entre deux personnes peut-être, ou que vous allez rencontrer une personne bien différente de celle que vous attendiez. Il se peut que cet inconnu ait plus à vous offrir que ce que vous pensez. Donc des fois, oui, il faut réfléchir avant de dire « Ah, ça me plaît pas ». Quand on a trop de critères, en tête, on ne cherche plus en profondeur des personnes ou on n'est plus dans la surprise, on n'est plus dans l'aventure, on est dans la structure, dans l'idée et on peut perdre beaucoup de choses hein, par rapport à ça. Hein. Donc, il faut y penser. Hein. C'est à vous de voir. On vous dit, bon, ben voilà. Fais ton choix. Pour ceux qui sont en couple, vous avez aujourd'hui l'occasion de suivre une nouvelle route. Cela vous demande de faire un choix ou de suivre peut-être un chemin auquel vous n'aviez jamais pensé. En tout cas, votre choix paraît avoir une importance capitale pour la suite de votre aventure amoureuse. Voilà, donc oui. Il est possible que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose qui gêne un peu le train-train hein, aussi. Donc voilà, moi je trouve ça bien, hein, après, faire son choix. Au niveau professionnel, ceux qui sont à la recherche d'un emploi pourraient avoir à prendre une décision pour atteindre leur objectif. Donc, il est peut-être question, par exemple, de reconsidérer un désir ou d'envisager une voie à laquelle vous n'aviez même pas osé songer. Là, cette carte en général, en fait, elle vous parle aussi de surprise. Hein. Il y a quelque chose qui vient hop, en chemin de traverse là, j'avais projeté ça, j'avais préparé ça, j'avais anticipé des choses et tout, et là hop, tout d'un coup on me met une surprise sur mon chemin et qui pourrait bien me déstabiliser un peu, donc pas dans le mauvais sens, mais pour t'apprendre à faire des choix aussi et à accepter les choses inattendues aussi. Hein. Pour ceux qui sont en poste, il vous faudra, pour atteindre vos objectifs, prendre des décisions importantes. Vous avez le choix entre suivre les procédures à la lettre, voilà, ou vous aventurer sur un terrain inconnu, ce qui, par exemple, en marketing, peut s'avérer payant parfois. Et oui, il faut réfléchir. Il se peut aussi que vous puissiez réfléchir à propos d'une offre d'emploi qui vous conviendrait davantage. C'est une carte plutôt positive. Question matérielle. Vous devez faire un choix quant à vos finances. Parfois, il faut savoir prendre des risques pour gagner plus. Ouais. Parfois, il faut être prudent ou se contenter de ce que l'on a. Là, c'est pareil. On te demande en fait de voir les choses telles qu'elles sont. Hein, être dans la sagesse, une certaine sagesse aussi. Hein, pour pouvoir faire ton choix correctement. Le mot-clé, c'est la décision, les chemins, le choix, l'aspiration, la délibération, une perception nouvelle, c'est important ça aussi, et le libre arbitre. Franchement, cette carte, elle est superbe. Alors, en carte inversée,
on est dans l'hésitation, bah, tout le contraire en fait, hein, la crainte, l'incertitude, les choses en suspens, mais bon, un peu comme le pendu en fait. Hein. Mais voilà, là on ne l'a pas lu inversé, donc le personnage c'est quelqu'un qui fait des choix, qui tranche, qui aime le mouvement, qui aime ce qui est original, qui est aussi unique, voilà, qui ne suit pas les sentiers balisés et qui aime prendre des risques, un aventurier, un parieur, un turfiste. Voilà. Ouais, c'est sympa parce que c'est vrai que quand on voit les chemins comme ça et qu'il y a des nouveautés, on n'a pas peur. Et cette carte d'ailleurs, elle vous invite à ne pas avoir peur de ce qui peut être nouveau. Surtout pour vous dire, s'il se passe cette chose-là sur votre chemin, c'est pas pour rien non plus, hein, c'est peut-être pour vous aider justement à décoller de quelque chose. Et puis, bah, si vous vous sentez un petit peu trop dans le train-train aussi, elle vous invite à dire, bah, il y a de l'aventure aussi hein, dans la vie, donc tu peux prendre un peu de risques, hein, tout en faisant les bons choix, bien sûr. Voilà. En tout cas, c'est un superbe oracle. J'ai trop hâte de bosser avec. Il se lit très facilement. Et bah, à voir comme ça aussi, franchement, on peut voir aussi sur les illustrations, hein, avec un visuel dans le, aussi bien ce que je dis, hein, dans le silence, dans la tranquillité, voilà, te servir de ce visuel pour voir ce que nous, on ressent. Voilà. Et bien, j'étais contente de faire ce beau partage. Encore merci à toutes celles qui me répondent, hein, qui me font des petits mots. Et je suis trop contente de vous faire tous ces petits partages. Je vous dis à une prochaine vidéo pour autre chose. Ciao, ciao!